Si tu ne comprends pas le compte caisse, alors tu ne comprendras jamais la trésorerie d'une entreprise. Et sur cette chaîne, avec Ousmane, tu vas apprendre à appliquer et maîtriser c'est quoi le compte caisse, comment le reconnaître facilement, comment il fonctionne et comment le représenter de manière très simple. Qu'est-ce qu'un compte caisse? Ce que vous devriez retenir, un compte caisse, enregistre tout l'argent liquide, enregistre tout l'argent liquide détenu physiquement par l'entreprise. OK? Et sans oublier également que ce compte caisse est un compte de l'actif du bilan. Faisant partie des valeurs disponibles. Bien. Alors, qu'est-ce que tu dois retenir? Qu'un compte caisse enregistre tout l'argent détenu physiquement par l'entreprise. Et sans oublier également, ce compte caisse est un compte de l'actif du bilan faisant partie des valeurs disponibles. Il est débité de toutes les ventes en espèces, des règlements clients en espèces, des retraits à la banque, et il est crédité de tous les achats en espèces, des règlements fournisseurs en espèces et des dépôts à la banque. Afami? Ok. Comment reconnaître le compte caisse? D'accord? Même si tu es comptable, tu es financier ou un gestionnaire, vous voyez, et partir de certaines appellations, tu dois être capable de reconnaître le compte caisse, surtout un comptable ou un financier. D'accord? On reconnaît le compte caisse par ces appellations suivantes. OK? 1. Nous avons l'espèce. OK? Nous avons caisse, comme son nom l'indique. D'accord? Nous avons l'encaissement. Nous avons le cash. Le décaissement. Retrait à la banque. Liquidité. Dépôt à la banque. Alors, toi le gestionnaire, toi comptable ou toi financier qui me regarde, si tu entends espèce, caisse, encaissement, cash, décaissement, retrait à la banque, liquidité, dépôt à la banque, tu dois te dire de façon très licite, la caisse est concernée. C'est très simple. Quand tu entends seulement ces appellations-là, dis-toi que la caisse est concernée. Donc, on reconnaît le compte caisse par ces appellations. L'espèce, caisse, encaissement, cash, décaissement, retrait à la banque, liquidité, dépôt à la banque. Et il y a d'autres encore qu'on a oublié. Argent comptant.
agents concernés. D'accord? J'entends décaissement, encaissement, j'entends le cash, la liquidité, des paiements en comptant, ok? Et la caisse, le retrait à la banque, le dépôt à la banque. Quand j'entends ce nom, je sais déjà que c'est la caisse. Ok? Peu importe, la caisse est concernée. Et c'est comme ça que tu dois penser en tant qu'étudiant, en tant que gestionnaire ou en tant que comptable financier. Et comment reconnaître de l'autre côté? C'est-à-dire, toi qui as une boutique comme ça là, dans ta petite caisse, là où se trouve l'argent là, ça c'est la caisse. Quand on voit ça seulement, toi tu vois ça, même si tu n'as jamais été à l'école, reconnais que c'est ta caisse. Et même toi, des fois, tu dis des fois caisse. C'est pour dire que c'est la liquidité. Et qui parle de liquidité parle de la disponibilité. C'est pourquoi, si tu te rappelles très bien, on a dit que le compte caisse fait partie des valeurs disponibles à l'actif du bilan. Vous voyez, on a dit que l'actif, c'est tous les biens que l'entreprise possède. D'accord? Et ce compte caisse fait partie des valeurs disponibles. On en viendra pour les détails avec le bilan comptable. D'accord? Alors, si vous partez aussi dans les restaurants, vous allez voir qu'il y a toujours un caissier ou une caissière qui est là. D'accord? Quand vous payez seulement, elle vous remet la monnaie ou il vous remet la monnaie. Et là où il prend là, c'est la caisse. C'est-à-dire dans les caisses au restaurant. Au restaurant. Mais attention, le compte caisse ne concerne ni la banque, ok, ni la banque, ni les versements mobile money, ok. 3. Quel est le fonctionnement du compte caisse? Le fonctionnement du compte caisse. Maintenant, je n'ai pas besoin d'écrire compte caisse. Quand j'écris seulement 571, cela veut dire que c'est la caisse. Je prends le fonctionnement du compte caisse, débit, crédit. Ok. Son fonctionnement, il s'augmente à son débit et il diminue à son crédit. C'est ça. Ok? C'est ça un peu le fonctionnement du compte caisse. C'est pour dire que toute entrée, tout encaissement sera là au débit et tout décaissement ou toute sortie sera là au crédit. Donc c'est ça le compte caisse. Le fonctionnement du compte caisse, il s'augmente à son débit et il diminue à son crédit. 4. La schématisation du compte caisse. Comment se passe? On va mettre schématisation. D'accord? On prend le 571 qui veut dire caisse. Je prends, ça c'est le compte en T. Et vous qui ne savez pas c'est quoi un compte en T, vous pouvez visiter sur ma page YouTube. Vous allez voir, j'ai déjà fait une vidéo sur ça qui est le compte. Qu'est-ce qu'est un compte comptable? J'ai parlé de son fonctionnement et aussi de sa schématisation, un peu de tout. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce. On dit que le fonctionnement, il s'augmente à son débit et diminue à son crédit. Maintenant, cette schématisation, toi comptable financier, étudiant, ok, tu dois retenir ça. Même si tu ne dois pas retenir, mais tu dois maîtriser. Oui, tu dois maîtriser. Et c'est pourquoi je te donne ça. Quand tu entends vente en espèces, déjà on dit qu'on reconnaît la caisse par les mots suivants. Espèces, ok? Vente en espèces. Ok? Parce que quand tu effectues la vente en espèces, parce qu'au retour, tu dois avoir du cash, de la liquidité. Alors, ça c'est de 1. De 2, nous avons règlement client
en espèces. En espèces. D'accord? Vous voyez, on reconnaît toujours les deux. Espèces, espèces, c'est pour dire que ça concerne toujours la caisse. Ok. Retrait à la banque. Pourquoi le retrait à la banque? Parce que, tout simplement, quand vous effectuez un retrait à la banque, ça doit rentrer dans la caisse. C'est comme si c'est de l'approvisionnement de la caisse. C'est pourquoi tout retrait à la banque vient en augmentation dans la caisse. Quand vous prenez à la banque, ça rentre dans la caisse. On est d'accord? Si toutefois vous effectuez le retrait en espèces, parce que quand vous effectuez le retrait, vous aurez du cash, de la liquidité. D'accord? Alors, cela vient sous forme d'encaissement dans la caisse. Ok? Ok. Au crédit, nous aurons des achats. J'achats en espèces. Ok? Quand on effectue un achat en espèces, l'argent ça sort. Déjà, l'achat, c'est une charge. D'accord? Et règlement en espèces. Règlement en espèces. Mais règlement de qui? Du fournisseur. Exactement. Règlement du fournisseur en espèces. Quand on règle le fournisseur, on prend de l'argent dans notre caisse et on donne. Et quand on donne, cela entraîne une sortie, cela entraîne une diminution. D'accord? Après ça, dépôt à la banque. Dépôt à la banque. Cela entraîne aussi une diminution. Pourquoi? Quand tu prends l'argent dans ta caisse, tu dis bon, je vais partir faire un dépôt de 2 millions. Donc tu prends 2 millions dans ta caisse, il y avait 5 millions, tu prends 2 millions, tu prends ça, tu pars pour faire le dépôt à la banque. Donc pour la caisse, c'est une sortie d'argent. C'est pourquoi ça se trouve au crédit. Pourquoi au crédit? Parce qu'on dit que le fonctionnement de ce compte caisse se diminue à son crédit. Un exemple très simple. Tu as l'argent, toi en tant que particulier, tu as 5 millions, tu as ton salaire comme ça et tu dis bon, je vais épargner 2 millions. Là, tu pars, tu ouvres ton coffret ou là où tu mets de l'argent qu'on peut considérer comme une caisse. Tu prends 2 millions, tu pars à la banque et tu fais le dépôt. C'est pour dire que s'il y avait 6 millions dans ta caisse à la maison ou dans ton coffret, c'est pour dire que ça a diminué de 2 millions. Il va te rester 4 millions chez toi et les autres 2 millions vont se retrouver dans ton compte bancaire. C'est pourquoi le dépôt à la banque entraîne une sortie d'argent en ce qui concerne la caisse. Donc vous voyez cette schématisation. Moi en tant qu'étudiant, moi en tant que gestionnaire comptable financier, je dois retenir ça. Je dois maîtriser ça. Pas seulement réciter ou quoi. Je dois comprendre le mécanisme. D'accord? Je dois comprendre ce mécanisme-là. Ok, le compte caisse, si j'entends vente en espèces, je dois comprendre que mon compte caisse doit être débité. Si j'entends règlement client en espèces, parce que si un client règle, il donne de l'argent et ça rentre dans notre caisse. On encaisse. D'accord? Règlement client en espèces, ça rentre dans ma caisse. Pourquoi? Parce que non seulement j'ai entendu espèces et on m'a dit que je reconnais le compte caisse par cette appellation-là qui est espèce. D'accord? Le retrait à la banque. Quand j'effectue le retrait à la banque, ça rentre dans ma caisse. Ok? C'est sous forme d'approvisionnement. Ok? D'accord. Maintenant, mon compte caisse toujours, c'est-à-dire à son crédit, des achats en espèces. Je sais que si j'ai affaire avec une opération comptable qui est l'achat d'une marchandise, l'achat d'un service en espèces, ah bon, je sais, c'est-à-dire crédit ici que je dois mettre. Ok? Alors, le règlement fournisseur en espèces, mon compte caisse sera toujours crédité. D'accord? Le dépôt à la banque, toujours mon compte caisse sera crédité. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce schéma, cette schématisation, okay, ce mécanisme de fonctionnement de compte caisse que vous devriez retenir, vous devriez maîtriser. D'accord. On va traiter un exercice, un cas pratique. D'accord? Mais n'oubliez surtout pas le schéma que je vous ai donné. Prenez toujours des prises de notes. Cela va vous servir. En fonction de ce que je vais vous donner, on va faire ce cas pratique. Vous allez voir le cas pratique là, ici.
et moi je vais être là, on va traiter ensemble. D'accord? Ok. On dit le compte caisse de l'entité Stratemis Consulting présente un solde nouveau débiteur de 40 millions. Solde nouveau débiteur de 40 millions. D'accord? Ok. Au 3 9e mois 2008. Ok? Maintenant, au 4 9e mois 2008, vente de marchandises pour 7 millions en espèces. 5 millions et le 5 9e mois 2008, retrait de 12 millions à la banque. Le 6 9e mois 2008, achat de marchandises pour 3 millions en espèces. Le 7 9e mois 2008, règlement du client pour 5 millions en espèces. Le 8 9e mois 2008, paiement des factures EDG et chèques pour 1 300 000 en espèces. Le 9 9e mois 2008, règlement aux fournisseurs pour 6 millions en espèces. Le 10, vente de marchandises pour 3 millions en espèces. Le 11, règlement aux fournisseurs en espèces de 2 millions. Maintenant, TAF, c'est là qui veut dire le travail à faire. TAF. Arrêtez le compte caisse de l'entreprise Stratemis Consulting, puis encadrer le nouveau solde. Ok. Arrêtez le compte caisse. On va prendre le 571, d'où on a dit que ça c'est le compte caisse. Désormais, je n'ai pas besoin de mettre ça, ok? C'est juste pour vous expliquer. On va arrêter ce compte. Débit, crédit. D'accord? On a dit que le solde nouveau débiteur de cette entreprise qui est Stratemis Consulting est de 40 millions. Je viens ici, je mets 40 millions à son débit. Solde niveau débiteur. Débit, crédit. Solde niveau débiteur. Je mets en parenthèse solde niveau débiteur. Ok? À quelle date? Le 3 9e mois. Ok? 08. D'accord? Maintenant, le 4 9e mois 2008, on dit vente de marchandises pour 7 millions en espèces. Ah, on dit vente de marchandises pour 7 millions en espèces. La première des choses, comment analyser une opération comptable? La première des choses, j'ai entendu espèces. Donc, je sais déjà que cela concerne la caisse. Et vu que d'ailleurs, on m'a dit d'arrêter ce compte-là, c'est que l'exercice là est généreux. Vous voyez, l'exercice là est généreux d'arrêter seulement le compte caisse. D'accord? Donc, j'ai entendu espèces. On m'a dit que je reconnais le compte caisse par les appellations suivantes. Espèce, espèce fait partie. Donc, déjà, cela concerne le compte caisse. Maintenant, on dit vente en espèces. Ok. Et on m'a dit que d'après la structure schématique du compte caisse, on m'a dit que le compte caisse est débité de toutes les ventes en espèces. Est débité de toutes les ventes en espèces. C'est pour dire que le 4 9e mois 2008, ok, 7 millions, d'accord, 7 millions, vente de marchandises de 7 millions en espèces. Donc ça c'est débité. Troisième opération, on dit retrait à la banque. Retrait de 12 millions à la banque. Et on m'a dit que d'après la structure schématique du compte caisse, on m'a dit que le compte caisse est débité de toutes les ventes en espèces, de tous les règlements clients en espèces et aussi des retraits à la banque. Parce que les retraits à la banque entraînent un encaissement, une augmentation dans ma caisse. D'accord. Alors, je mets ça ici, le 6. Le 6, 9e mois, 8. Je mets 12 millions. D'accord? On passe. Le 6 9e mois 2008, achat de marchandises pour 3 millions en espèces. Ah, Ousmane m'a dit que si j'entends d'abord espèces, cela veut dire que ça c'est la caisse, ça c'est de 1, et de 2, que le compte caisse est crédité de tous les achats en espèces, de tous les règlements fournisseurs en espèces et des dépôts à la banque.
Et ici, dans cette opération, on me dit achat de marchandises pour 3 millions en espèces. Cela veut dire que le compte caisse sera crédité de 3 millions. 3 millions, je mets la date très importante. Je mets la date le 6 9 08. Ok? Après, règlement du client pour 5 millions en espèces. Ah, je sais déjà que le règlement client en espèces là, le compte caisse est débité. D'accord. Je mets ici, je mets 5 millions. Je mets la date d'abord. La date 7 9 08. Je mets 5 millions. D'accord. Je mets 5 millions. On dit paiement des factures EDG et SEG pour 1 300 000 en espèces. EDG pour une entreprise qui fournit des courants, SEG qui fournit l'eau, ce sont des fournisseurs. Donc cela veut dire que le paiement et règlement c'est la même chose. Paiement des factures EDG et SEG, c'est comme dire règlement fournisseur de 1 300 000 en espèces. Et on m'a dit que le règlement fournisseur en espèces, le compte caisse est crédité de 1 300 000. 1 300 0 08 09 08. Ok? D'accord. Après, on dit le 9e mois, règlement au fournisseur pour 6 millions en espèces. C'est toujours par là. Ok? 6 millions. 6 millions. Le 9e mois 2008. Ok? On dit vente de marchandises, le 19e mois, vente de marchandises pour 3 millions en espèces. Vente de marchandises qui sera débitée. Je mets 10, 9, 08, ok, de 3 millions. 3 millions. 3 millions en espèces. D'accord. Après le 11, on dit règlement fournisseur. Règlement fournisseur. Règlement fournisseur en espèces de 2 millions. Ok? 2 millions. D'accord. Ça, c'est fini. On me dit d'arrêter un compte. Et si vous revoyez l'une de mes vidéos sur l'explication du compte comptable, vous allez remarquer que arrêter un compte, je l'ai bien dit là-bas, arrêter un compte, c'est de connaître son solde. Et qui parle de connaître son solde, c'est de savoir est-ce que son solde est débiteur ou créditeur. La première des choses, vous tracez une ligne horizontale parallèle à cette ligne qui est au-dessus ici, et vous faites le total débit et vous faites aussi le total crédit. D'accord? Quand on fait le total débit ici, nous aurons 40 millions plus 7 millions plus 12 millions plus 5 millions plus 3 millions va nous donner 67 millions. Je viens sur mon brouillon, je mets 67 millions. Ok, je viens ici aussi. D'accord? Je viens ici aussi, je calcule 3 millions plus les 1 300 000 plus les 1 300 000 plus les 6 millions plus les 2 millions. Ok? Cela va donner 12 millions 300. Ici c'est 67 millions. Ici ça va donner 12 millions 300. D'accord? On va laisser l'espace. D'accord. J'ai fait le total débit et j'ai fait le total crédit. Ok, je remarque que le total débit est supérieur au total crédit. C'est pour dire que, et on m'a dit d'après les remarques, si le total débit est supérieur au total crédit, alors le solde est débiteur. On est d'accord? Le solde est débiteur. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais la différence de ces deux. J'enlève le plus petit montant dans le plus gros. Je prends 67 moins 67 millions moins 12 millions 300. Cela va donner 54 millions 700. C'est pour dire que ce compte caisse de l'entreprise Stratémis Consulting représente un solde débiteur de 54 millions 700 000. Ok, solde S débiteur. D'accord?
de 54 700 000. Et je viens ici, le plus gros montant déjà, je vais écrire ici directement 67 millions. On est d'accord? Ok? Maintenant, quand on fait le cumul de ça, normalement ça doit donner 67 millions pour respecter le principe de la partie double. Ok? 12 millions 300. Donc nous avons ici 67 millions. Mais attention, on n'a pas fini parce que dans l'exercice, on nous dit arrêtez le compte caisse de l'entreprise Stratemis Consulting, puis encadrer le nouveau solde. Alors, le nouveau solde ici, c'est les 54 700 qui est le nouveau solde débiteur. Alors, la méthode, elle est simple. Pour la méthode, ok, solde final est égal à quoi? Solde initial plus les entrées moins les sorties. Notre solde initial ici, c'est ça. Okay. Le solde nouveau débiteur de 40 millions. Ok, on met 40 millions. 40 millions. D'accord? Plus les entrées. Maintenant, vu que ça, c'est notre solde nouveau débiteur, alors on va faire 7 millions plus les 12 millions. Plus les 5, plus les 3, cela va donner 27 millions. Ok? Cela va donner 27 millions. Ok? Moins les sorties. Les sorties, c'est le cumul de ceci-là. Les 3 millions plus les 1 million 300 plus les 6 millions et 2 millions, cela va donner 12 millions 300. Ok? Et quand on calcule ça, on va trouver notre solde débiteur qui est là de 54 millions. Vous pouvez prendre votre calculatrice et vous calculer. D'accord? Solde final égal à ça. Ok, maintenant si on a déjà le solde final, on veut connaître le solde initial, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Là, vu que c'est ce qu'on cherche, on peut laisser ça ici. Lui peut rester ici. Les deux autres là vont venir de l'autre côté. Donc, carrément, ils vont changer de signe. Donc, je peux changer. Si toutefois A égale à B, alors B aussi est égal à A. Donc, je prends solde initial serait égal à quoi? Solde final moins, ok, moins E plus S. Mais pour respecter la hiérarchie, on va prendre plus S moins E. On est d'accord? Ok. Bon, supposons que on ne connaît pas notre solde initial. On veut calculer ça. Cela serait égal à quoi? Notre solde final, c'est ça, non? Les 54 700 000 plus les sorties. Les sorties qui est les 12 300 000. Ok? 12 300 000 moins les entrées qui est de 27 millions. 27, ok, les 27 millions. Nous allons retrouver ici 40 millions comme notre solde initial, qui est autrement appelé ici notre solde nouveau débiteur. Solde nouveau débiteur. Et vous allez remarquer ce qui est là, c'est ce qui se retrouve ici. Donc c'est par ces méthodes très simples qu'on peut déterminer aussi. Alors, le compte caisse est très simple, mais aussi très fondamental. Si tu arrives à maîtriser le compte caisse, tu pourras bien gérer ton cash, ta liquidité. Donc, comme toujours, c'était Ousmane. Apprends, applique